Chers abonnés, bonjour. Et nous voyons qu'il y a un phénomène qui est de plus en plus récurrent dans nos sociétés africaines. Aujourd'hui, il n'est pas rare de constater que des hommes ou des femmes mariées, surtout les femmes mariées, c'est d'elles que je veux parler, beaucoup découchent, beaucoup trompent leurs hommes. Et par moments, il y a certains garçons qui ont des enfants qui ne sont pas forcément les leurs. Oui. Et souvent, j'ai analysé, j'ai observé, et en ma qualité de psychologue, je me dis qu'il y a une raison fondamentale sur le plan psychologique qui peut expliquer l'infidélité de certaines femmes mariées. Oui, et cette raison, je vais vous la donner. Voyez-vous, contrairement à l'homme qui peut coucher avec une femme comme ça par, je sais pas, par envie et puis ça passe sans s'attacher, les femmes, les vraies femmes, les femmes dignes de ce nom, ne sortent pas avec des hommes qu'elles n'aiment pas. Même si elles le font, elles en souffrent réellement. Elles en souffrent parce que leur cœur n'accepte pas, donc c'est compliqué. Elles font malgré elles-mêmes, mais ça avec beaucoup de difficultés. Alors, pourquoi certaines femmes, malgré qu'elles sont mariées, trompent leur homme? Nous sommes dans une société où aujourd'hui le matériel a pris le dessus. C'est-à-dire on peut aller avec un homme pourvu que ce dernier ait les moyens de nous offrir la vie que nous voudrions avoir. Les honneurs, les faveurs, la facilité et tout ça. Il s'avère que certaines femmes, en partant, regardent en premier ces faveurs que l'homme peut leur offrir. Et elles oublient que le sentiment ne peut pas être acheté, on ne peut pas trahir ses propres sentiments. Donc une fois dans la relation, elle a toutes ces conditions de facilité qu'elle a. Mais sur le plan sexuel, au niveau des sentiments, au niveau des désirs, elle réalise que c'est pas ce que son cœur veut en fait. Mais comme il y a la facilité que le monsieur nous offre, elle ne peut pas affronter ses propres parents parce que certainement ce monsieur donne des biens à ses parents et tout ça. Mais elle ne peut pas forcer cette relation au risque de perdre toutes ses facilités. Donc qu'est-ce qu'elles font? Pour ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, elles trichent dehors, souvent dans des bureaux, dans des entreprises, elles trichent avec des collègues et elles viennent dormir à la maison le soir. Pas parce que elles ne sont pas conscientes, elles le sont, mais elles recherchent de l'amour en fait. L'amour réel, le désir réel, là, elles recherchent ça dehors. Parce que celui qui est à la maison, là, elles n'ont pas accepté parce qu'elles l'aimaient avec le cœur. Elles ont tous juste aimé ce qu'il avait. Elles n'ont pas aimé la personne en elle-même, mais elles ont aimé ce que la personne avait. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, vous les jeunes qui ne vous êtes pas encore mariés, surtout vous les jeunes filles, ne vous mariez jamais en regardant seulement au bien matériel, sinon vous allez souffrir toute votre vie. Parce que quelqu'un qu'on n'aime pas, avec qui on va coucher pendant toute sa vie, vraiment c'est beaucoup de souffrance. Et pour de l'argent, il ne faut pas sacrifier sa vie, il ne faut pas sacrifier sa paix intérieure. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas obligé. Et rien ne te dit que c'est un homme qui doit te faire réussir. Dieu t'a créé, tu as des yeux, tu as la tête. Tu peux te battre aussi, devenir quelqu'un. Pourquoi penser forcément que c'est l'homme qui va te faire réussir? C'est écrit où? Au point où tu vas sacrifier tes sentiments pour aller sur quelqu'un que tu n'aimes pas au fond. Et tu vas souffrir toute ta vie. Au pire des cas, tu vas aller le tromper avec d'autres personnes pour commettre l'adultère, pour être fâché contre Dieu. C'est-à-dire tu vas aller te mettre dans des problèmes cadeaux pour faire plaisir aux gens, pour que les gens voient que tu es dans de bonnes conditions, alors qu'au fond dedans tu souffres. Mariez-vous avec la personne pour qui vous avez un peu de sentiment. Quand c'est comme ça, même quand l'argent n'est pas là, comme vous l'avez aimé de manière sincère, vous pouvez vous entendre et vous en sortir. Mais quand vous avez choisi sur la base du matériel, que demain cet homme que vous n'avez pas aimé effectivement n'a plus d'argent, vous faites comment? Vous souffrez pour de bon. C'est ainsi que certaines femmes, dès que les premières difficultés commencent à apparaître dans le foyer, elles sautent parce qu'elles n'ont pas aimé le monsieur. Elles ont aimé l'argent du monsieur, mais aujourd'hui le monsieur n'a plus d'argent. Elles vont sauter. Ce n'est pas une bonne vie. Donc pour éviter ce genre de situation à vos enfants, pour éviter le déshonneur dans vos familles, allez-y au moins par amour. Et le reste, ça peut suivre. Je ne dis pas non plus d'aller épouser quelqu'un qui n'a rien. Voilà, mais au moins ayez un peu de sentiment d'abord avant de vous engager.